Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour le tirage du jour du mercredi 23 février 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi ça va. Je reprends un peu voilà, par rapport aux énergies qui m'avaient bien secoué. Bon, il y a ce portail d'hier aussi qui est un peu voilà, où on va ça nous permet de dégager aussi certaines choses. D'ailleurs, allez voir ma consoeur Valérie Papillon de Lune a fait une guidance sur ce portail et j'adore ce qu'elle fait. Donc, vous pouvez aller regarder, c'est très sympa. Elle a fait sur ce portail. Il y a aussi ma petite consoeur Chavoudi qui en a fait une aussi, bien entendu, sur le portail. Moi, j'en ai pas fait, mais j'ai pas fait de guidance spéciale, voilà, portail énergétique du 22, mais mes consoeurs, certaines consoeurs, oui. Donc on y va, on regarde quel message on a à nous communiquer pour ce mercredi 23 février 2022, s'il vous plaît. Isis est en train de dormir pour l'instant. Peut-être qu'on ne va pas la voir aujourd'hui. Elle dort derrière moi. Elle n'est jamais très loin de moi. Donc elle est juste derrière moi sur ma chaise. Elle ne me quitte pas. Allez, d'accord. La méditation, la science, l'alpha. Ok. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est, on a la méditation, la science et l'alpha. Ce qu'on vous dit, c'est que là, il faut vraiment faire une introspection. D'accord ? Une méditation, une introspection, un temps de pause, de réflexion. En faisant un bilan de tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il faut faire une introspection de toutes les connaissances que vous avez d'une situation, de votre vie, admettons, pour vraiment pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Encore une fois, on a ce message. C'est-à-dire que là, il va falloir, pour commencer, d'accord, faire ce temps de réflexion, de pause par rapport à vos connaissances, encore une fois, toutes les connaissances des leçons que vous avez pu tirer d'une situation ou de votre vie pour démarrer quelque chose et d'écouter, encore une fois, les signes, votre intuition, peut-être des conseils. Il y a peut-être aussi des gens qui peuvent vous guider pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui. Il faut que vous soyez encore en accord avec vous-même. C'est souvent les messages se ressemblent, mais encore une fois, là, on vous dit vraiment d'écouter, d'accord, les signes qu'on peut vous envoyer, peut-être les messages de certains de vos guides, les messages de votre âme. Donc votre âme, c'est votre guide. Vous avez des guides qu'on peut appeler les anges, bon voilà, mais quand on parle du guide, c'est bien souvent, son guide, c'est votre âme, d'accord? C'est votre voix intérieure. Et là, pour commencer quelque chose de nouveau, encore une fois, on vous dit, oui, écoutez les signes, écoutez votre intuition, mais soyez en accord avec vous-même. Peut-être des conseils, peut-être certaines personnes peuvent vous aider là à commencer quelque chose, à vous donner des conseils. Mais il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Non, j'en ai trop.
Alors, il faut que vous soyez en accord avec vous-même par rapport à justement ne pas retomber dans des schémas répétitifs suite à toutes des épreuves que vous avez passées et ne pas retomber dans certaines erreurs. D'accord? Là, l'oméga, ok, vous allez sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, mais là, on vous dit, soyez vraiment en accord avec vous-même par rapport aux épreuves que vous avez déjà passées dans votre vie. Et ces épreuves que vous avez passées dans votre vie, ça a été certaines expériences, entre parenthèses, erreurs, ok. Donc, soyez vraiment en accord avec vous-même pour commencer quelque chose. Ne retombez pas dans un schéma répétitif qui peut vous amener dans des erreurs. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et oui, j'ai la pénitence et j'ai le retour. Donc là, encore une fois, on vous dit que par rapport aux épreuves du passé, à ne pas retomber dans certaines erreurs que vous avez pu faire, n'allez pas retomber dans une certaine pénitence. Changez de cycle. Ne répétez pas les mêmes choses. Donc, je répète vite fait. Faites une introspection de votre vie, d'une situation. Cette introspection, il faut la faire en réfléchissant, en ayant une réflexion sur la situation ou sur votre vie, sur les connaissances que vous avez voilà, du passé. Donc vous faites une introspection de tout ce que vous connaissez, de toutes les difficultés que vous avez passées et que vous avez, où vous avez pu en tirer des leçons. Vous allez commencer quelque chose. Encore une fois, on vous dit, écoutez les messages, les signes, peut-être des conseils, mais surtout votre intuition. Soyez vraiment en accord avec vous-même pour débuter quelque chose de nouveau ou pour vous sortir d'une situation. D'accord? Donc, ne répétez pas des schémas répétitifs qui vont vous mettre encore dans l'erreur et dans une certaine pénitence. Là, on a changé de cycle. D'accord? Essayez vraiment de sortir de ce cycle et d'en commencer un nouveau. Voilà. Ne recommencez pas les erreurs, quelque chose qui se répète. Voilà pour le message. Allez, on regarde maintenant ce qui va se passer sur le... Ah, j'ai la chance qui est tombée. Il y a des opportunités. Allez, que se passe-t-il pour le mercredi 23 février, s'il vous plaît, 2022? Que se passe-t-il pour le mercredi 23 février? Un changement de direction. Que se passe-t-il? 23 février 2022. Que se passe-t-il pour ce mercredi 23 février 2022? Alors, il y a des signatures, il y a des compromis, il y a des accords, des négociations, des conciliations. On voit qu'il y a le bouclier, c'est-à-dire que peut-être que par rapport à ces compromis et voilà, ces signatures ou autres, on voit qu'il y a quand même beaucoup de prudence. Il y a une protection, mais c'est vous qui vous mettez une certaine protection, vous avez peut-être une certaine prudence face à ces signatures. Allez. Alors, on a de la tranquillité.
de la tranquillité par rapport à des réunions, quelque chose, voilà, hein, peut-être qu'on vous dit soyez tranquille par rapport à des discussions, des réunions, on est en train de me dire quand vous faites un embauche, un entretien, waouh, donc on nous parle de tranquillité par rapport à des entretiens, d'accord, des discussions. Il y a de la clairvoyance, il y a certains ressentis. Vous allez ressentir peut-être qu'il y a la fin d'une situation, où il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la fatalité, et qui ouvre une nouvelle porte pour vous. D'accord? Donc vous allez sur de la tranquillité par rapport à des réunions, des entretiens, des discussions. Les choses seront plus claires, vous allez peut-être ressentir qu'il y a la fin d'une situation ou que cet entretien, ces réunions, ça sera fatal pour vous dans le sens où la fatalité fait que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On a le cadeau. Waouh, la victoire. La maison. L'enfermement et le retour. Allez, on va un peu regarder. Déjà, vous voyez, suite à des discussions, je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire, on parle d'entretien, peut-être qu'il y en a qui doivent passer des entretiens d'embauche là, d'accord, ou pour des contrats, ou des entretiens au niveau d'une maison. Il y a vraiment un cadeau, c'est une réussite pour la maison, pour la famille, dans le foyer. On nous parle quelque chose de l'ordre de l'enfermement. C'est comme si là, il y a une situation où vous vous sentez enfermé, déprimé. Et on ne parle de retour. On va voir un peu ce que c'est ce retour. Alors, le cadeau, la victoire, je ne retourne pas parce qu'aujourd'hui, suite à des réunions, suite à des entretiens, suite à des contrats qui peuvent se signer, c'est le cadeau et c'est la victoire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la maison, s'il vous plaît? Des précisions pour la maison. Des précisions pour la maison. Des précisions pour la maison. Il y a une transformation, il y a des pensées, il y a une transformation. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la réussite par rapport à votre foyer, à votre famille, quelque chose que vous réfléchissez, que vous pensez, que vous cogitez, et il y a une transformation par rapport à cette maison. Donc ça peut être, je vous ai parlé d'entretien d'embauche, mais cet entretien d'embauche peut-être va vous amener une transformation au niveau de votre foyer, de votre famille, hein, ou de votre maison, d'accord? Il y a de la réussite là qui se fait dans une situation, des choses voilà, qui cogitent en vous, dont vous pensez, et il y a vraiment une transformation. L'enfermement, des précisions pour l'enfermement. J'ai le karma. Alors pour moi là, l'enfermement, le karma, et j'ai un événement proche. Ce que vous avez vécu là, ça faisait partie de votre chemin de vie. Alors des fois, on entend certaines personnes qui disent ah ben oui c'est le karma donc je dois vivre ça, c'est mon karma. Mais le karma c'est pas ça. Le karma quand vous incarnez, votre âme suit un chemin, d'accord, et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre âme se réincarne pour parcourir un chemin et soigner certaines blessures. Alors, vous pouvez rester effectivement dans un karma j'allais dire de merde, excusez-moi du terme, mais je ne sais pas comment vous le formulez.
si effectivement vous ne prenez pas conscience des choses. Mais le karma, à un moment donné, écoutez justement, écoutez vos ressentis, écoutez votre mal-être, écoutez vos difficultés, pour justement écouter votre âme qui vous dit là vous êtes en difficulté, il faut faire quelque chose. D'accord? Là, cet enfermement nous parle du karma. Il y a un événement proche qui arrive pour vous, c'est-à-dire que là, ce que vous avez vécu dans l'ordre de déprime, de solitude, d'angoisse, c'était le chemin qu'il fallait parcourir. Si ce chemin continue, c'est que vous restez dans quelque chose sans chercher à comprendre. Alors je sais que c'est compliqué, d'accord, ça demande des efforts de se dire mais pourquoi il m'arrive ça et pourquoi ça revient encore. Oui, si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à faire, d'accord. Et pour justement, votre karma, c'est selon le chemin que vous devez faire, ok. C'est pas quelque chose de négatif, le karma. Donc là, on vous dit que ce que vous avez vécu, certaines situations que vous avez vécues, il fallait les vivre pour qu'effectivement vous puissiez comprendre certaines difficultés qui vous amènent à vous transformer. Et on nous parle d'événements proches. Donc, il y a quelque chose qui arrive rapidement, on va dire. Le retour, des précisions pour le retour. Des précisions pour le retour. Précision pour le retour. Précision pour le retour. Alors, j'ai un retour d'isolement. D'accord. Ok. Donc, en fait, là, vous êtes resté, voilà, il y a une situation qui va se passer. Donc là, écoutez, moi la situation, mettez-la vraiment dans le domaine qui vous parle. C'est une situation qui peut être vraiment au niveau de la famille. Bon, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi on me parle d'embauche, d'entretien, de travail. Voilà, il y a quelque chose. Mais c'est un beau cadeau pour vous, c'est une victoire par rapport à, je vous ai dit, il y aura des discussions, des réunions, des entretiens. C'est un cadeau, c'est une victoire par rapport à ça. Effectivement, c'est quelque chose qui va transformer une situation par rapport à votre maison, votre famille, votre foyer. On nous dit que la situation que vous venez de vivre pour maintenant réussir, c'était le chemin que vous deviez faire pour comprendre certaines choses dans votre vie. Et par rapport à ce retour à l'isolement, moi, c'est comme si on vous disait, vous voyez, vous avez vécu un moment de solitude, de déprime, d'accord? C'est revenu dans votre vie, ce moment de déprime, de solitude, de se sentir seul par rapport à une situation, mais au final, c'est une réussite pour vous. Peut-être que certaines personnes vont avoir une transformation dans leur vie par rapport à un divorce, une séparation. On vous dit que c'est le chemin à faire, à parcourir, que si vous en êtes venu peut-être à vous séparer, à divorcer, c'est que vous avez bien compris que peut-être qu'il était nécessaire de se séparer et que ça faisait partie de votre chemin de vie pour comprendre certaines choses. Vous retombez dans une certaine solitude, peut-être un certain isolement, mais c'est une réussite pour vous, parce que ça va vous amener du meilleur. Allez, des précisions pour la maison, la pensée, la transformation. Alors, vous voyez, il y a de la transformation par rapport à une situation de maison, de famille
quelque chose, une situation qui s'est passée au sein de votre foyer, encore une fois, parce que vous avez tout perdu, on vous a trahi, on vous a peut-être volé, vous avez peut-être perdu complètement votre travail. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir un entretien d'embauche qui va réussir. Ça va pouvoir transformer justement ce que vous avez perdu ou les personnes qui vous ont vraiment ruiné, qui vous ont mis à terre. D'accord? Il y a une transformation par rapport à ceci. Donc, encore une fois, ça peut concerner des procédures. Hein, puisqu'on a des réunions là. Hein, on a des réunions. Allez, l'enfermement, le karma et l'événement proche. Voilà, il y a bien ce changement. D'accord? Par rapport à cet enfermement dans le sens où, voilà, vous étiez dans une situation très mal, déprimé, enfermé, seul, parce que c'était un chemin à parcourir et l'événement proche, c'est ce changement. Vous allez vers le changement. La réussite, je ne la recouvre pas. Donc, il y a une situation pour vous qui est de l'ordre du cadeau, une réussite par rapport à une maison. Ça peut concerner une maison, l'achat d'une maison, d'accord? Ça peut concerner au niveau professionnel, quelque chose au niveau professionnel, une situation de famille, des procès dans la famille, des procès dans la maison, quelque chose qui vous fait cogiter. Et vous allez bien transformer quelque chose dans votre foyer, dans votre maison, par rapport à quelque chose que vous avez perdu, qui vous a ruiné, des personnes qui vous ont trahi. C'était bien le chemin à parcourir de votre vie, donc ce karma que je vous ai expliqué, l'événement proche, et là, parce qu'il y a du changement. Il y avait un retour à cet isolement, c'est-à-dire que peut-être la situation que vous avez vécue, il fallait la vivre, c'était ce retour à l'isolement, mais c'est ce que vous avez vécu, il fallait le vivre, et ça vous amène une réussite. Voilà. Voilà pour ce tirage du jour. Et on finit avec la carte du jour du mercredi 23 février. Allez! Et qu'est-ce qu'on a? Vous vivez un éveil spirituel. Super. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Oh que oui. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc effectivement, il y en a, je pense, qui s'éveillent spirituellement. Il y en a qui peuvent vraiment ressentir les gens, les émotions des gens. Je sais qu'il y en a qui ressentent. Par contre, protégez-vous, d'accord? Mettez-vous dans une bulle de lumière. Si vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, faites-le, d'accord? Ne serait-ce que dans une grande surface. Moi, personnellement, alors, je suis quelqu'un qui... Bon, quand on est médium, alors, on n'est pas toujours connecté, heureusement, parce que ça serait trop compliqué, mais quand on est médium, on est connecté aux âmes, d'accord? Quand je fais les guidances, c'est ce que j'explique, c'est que c'est votre âme qui me donne des messages. Hein. Donc, c'est vrai qu'en tant que médium, on est très, très réceptif et réceptive. Donc, il faut se protéger. Moi, dans les grands magasins, je ne me sens pas franchement bien, d'accord? Donc ça peut être votre cas. Quand vous êtes dans des lieux où il y a beaucoup de monde, vous pouvez ressentir un mal-être. C'est pas vous, c'est
les énergies qui sont autour de vous. Donc, protégez-vous. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder. Je vais vous donner peut-être une petite... alors, attendez, je regarde. Je vais vous donner une petite bulle de protection à dire. Alors, je la connais, mais je veux vous la dire voilà, correctement. Si je la retrouve. Hein. Alors, déjà, voilà. Je vais vous donner, au cas où je l'écrirai sous la vidéo, d'accord? Je vais vous la dire. Pour déjà remonter vos énergies et pour vous mettre dans une certaine bulle. Donc, où que vous soyez, si vous sentez que vous avez besoin, vous visualisez que vous êtes dans une bulle de lumière. Vous vous mettez une bulle, autour de vous, vous mettez une bulle, dans une bulle de lumière. Et vous dites, et déjà c'est aussi une prière pour remonter vos énergies, mais en même temps vous mettre dans une bulle. Vous imaginez vraiment cette bulle de lumière et vous dites, je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est tout autour de moi. La lumière passe à travers moi. La lumière m'enveloppe. La lumière me protège. La lumière me purifie. La lumière me guérit. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Déjà, ça va remonter vos énergies, mais en plus de ça, vous vous imaginez être dans cette bulle de lumière. Comme ça, vous avez une protection. Donc, c'est une des prières que vous pouvez effectivement dire et faire. Ok? Je la mettrai quand même dessous pour que vous puissiez bien la marquer. D'accord? Donc, voilà, c'était la petit truc du jour. Je vous fais plein de bisous, donc je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.